Florian Philippot, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. vice-président du Front National. Sondage Ipsos pour Le Monde. Marine Le Pen baisse dans les sondages. Elle est passée derrière François Fillon. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait toute une partie de gens qui votaient pour vous, tous ces électeurs traditionnalistes, catholiques, anti-mariage gay, qui vous abandonnent et qui aillent chez Fillon? Non, Fillon a profité d'une hyper-médiatisation lorsqu'il a gagné la primaire, mais je crois que la bulle s'est déjà dégonflée. On le voit d'ailleurs dans les sondages où il baisse déjà. En réalité, les gens sont en train de découvrir, les Français découvrent son programme qu'ils ne connaissaient pas avant les primaires. Et au contraire, moi je pense que de plus en plus d'électeurs qui peut-être votaient UMP ou à droite avant, ou qui attendaient encore des choses de Nicolas Sarkozy par exemple, ils attendaient une sorte de volontarisme, eh bien découvrent avec effroi le programme de Fillon, qui est épouvantable sur le plan économique et social. C'est la sécurité sociale démantelée. Vous caricaturez comme. Ah non, je caricature pas. Il a dit lui-même. Il a dit qu'il veut maintenir la sécurité sociale et les remboursements en l'état. Enfin, écoutez, il a fait la différence entre les petits risques et les grands risques. Mais il s'est expliqué là-dessus. Non, il ne s'est pas expliqué. Il parle de désétatisation et de rôle donné à l'assurance privée et aux mutuelles. Et je veux dire, un programme économique social, la hausse de la TVA, les 500 000 fonctionnaires en moins, enfin, on commence à les connaître, qui est un programme dicté par l'Union européenne, tout simplement, le même qu'on a appliqué sans succès aucun à la Grèce. Donc ça, il faut que les Français y réfléchissent. Et puis, les Français regardent son programme régalien et se rendent compte que François Fillon ne veut pas des frontières nationales. Ne veut pas des frontières nationales, veut un Schengen puissance 2 et refuse même des choses aussi importante et symbolique que, par exemple, l'interdiction du voile à l'université. Moi, Florian Philippot, plutôt que de parler de Fillon, on va parler de votre parti, le Front National. Les Français ont aussi découvert qu'il y avait deux lignes irréconciliables, comme dirait le Premier ministre, à savoir la ligne portée par Marion Maréchal Le Pen, qui est contre l'IVG et dont vous dites, et qui représente pas mal de gens, dont vous dites, cette personne est seule, cette personne est isolée sur cette question. Est-ce que ça veut dire que tous ces électeurs canal historique du Front National, vous les rejetez, vous n'en voulez plus, ils sont traditionnalistes, ringards, etc., qu'ils aillent ailleurs? Non, j'ai voulu dire clairement qu'il y avait là une position personnelle, mais que la position... Une large partie de votre électorat pense comme Marion Maréchal Le Pen. On les appelle même les marionnistes, n'est-ce pas? Il y a eu un sondage, 75% des électeurs du Front National sont pour le remboursement de l'IVG. Donc il y a une nette majorité là aussi. C'est un sondage tout récent. Non, la position du projet présidentiel de Marine Le Pen, et on a remis les points sur les i, c'était nécessaire, et au moins cet épisode a permis cette clarification, c'est évidemment le droit à l'IVG et évidemment le remboursement intégral de l'IVG, mais c'est plus que ça, c'est se battre pour les droits des femmes. Quand je vois certains cafés à Sevran, on l'a vu dans un reportage sur France 2, où les femmes sont interdites d'accès. Moi, je ne suis pas comme M. Hamon qui nous explique que c'est une tradition ouvrière, qui relativise les choses. Je pense que c'est inadmissible en France en 2016 que de voir des cafés où des femmes n'ont pas le droit d'aller parce qu'une loi communautaire, une loi islamiste s'est imposée. Et ça, on doit se battre parce qu'il s'agit des droits des femmes. Comme on doit se battre contre la loi travail, la loi El Khomri, qui a créé encore plus de précarité pour les travailleurs et les travailleuses. Vous voyez, les droits des femmes, c'est un combat permanent et que porte Marine Le Pen. Alors, on va revenir sur votre parti parce qu'il y a quand même eu une petite crise avec Marion Maréchal Le Pen. Je ne fais pas une obsession, mais beaucoup au Front National vous accuse d'avoir effectué un hold-up intellectuel sur le parti. Je vous propose d'écouter, parce qu'il était hier au journal de 20h de France 2, un ancien cadre du Front National qui a été exclu, c'est Alexandre Simoneau. Écoutez ce qu'il dit quand il parle de vous. Et petit à petit, je crois qu'il a noyauté le mouvement, un peu comme le coucou. Voilà, il a fait son nid, puis il a chassé les autres. Et là, maintenant, le dernier objectif, c'est Marion Maréchal Le Pen. C'est évident. La porte-parole, la figure de proue, c'est Marine Le Pen, mais au gouvernail, c'est Florian Philippot. Et c'est vrai qu'on l'entend de moins en moins d'ailleurs, Marine Le Pen. Est-ce que c'est une stratégie délibérée ou est-ce que c'est vous maintenant qui occupez le terrain médiatique au Front National? Non, Marine Le Pen a fait des grands rendez-vous récemment, à 20h, sur une très grande chaîne, une émission longue un dimanche. Elle était là à La Réunion, à Mayotte, en Guyane. Alors, elle est revenue ce matin de la Guyane où elle a exposé. Elle a quand même été tellement chahutée à l'aéroport qu'elle a dû passer par une porte dérobée. Ce qui montre quand même que cette stratégie de dédiabolisation, c'est pas facile à dire, a du mal quand même à s'instaurer. Les journalistes qui l'a suivie là-bas ont vu qu'elle a été extrêmement bien accueillie. Il y a eu à l'aéroport une quinzaine d'amis de Madame Taubira qui était là et qui ont voulu évidemment jouer les troubles faits. Mais en réalité, elle a été très bien accueillie, y compris par certains maires. Et elle a visité, je crois, le centre spatial de Kourou. Et elle a exposé surtout son grand projet pour l'outre-mer.
L'idée que la France a des richesses incroyables qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne connaît plus, son espace maritime, qui est le deuxième du monde, cette force que ça représente dans le monde, ainsi que la francophonie. Il faut en faire une force diplomatique, économique, militaire, culturelle, une force de rayonnement, et remettre l'outre-mer au centre de la France. Pas en permanence les oublier, les abandonner, les mettre en périphérie de notre pays. Ils sont au centre et il faut penser à eux, y compris régler les problèmes d'immigration massive. Guyane et Mayotte, c'est peut-être ce qui nous attend demain. C'est-à-dire une immigration clandestine complètement hors contrôle. On a besoin de frontières nationales, on a besoin de restreindre considérablement le droit du sol, notamment, qui est un vrai problème. Pour le 7 mai, vous êtes prêts, cette fois-ci c'est la bonne, Marine Le Pen élue présidente, et pourquoi pas un Premier ministre qui pourrait être Florian Philippot. Vous avez un programme, vous avez pensé à tout pour si on vous confie les manettes? Nous sortons là d'un cycle de conventions présidentielles sur différents sujets, la santé, l'écologie et beaucoup d'autres sujets, et nous proposons un projet vraiment alternatif aux Français. Donc oui, je pense que Marine peut l'emporter, qu'elle doit l'emporter. Est-ce que vous imaginez... C'est le Trump, le Brexit, etc. D'abord, oui, il y a un souffle de liberté et d'indépendance dans le monde entier. Et est-ce que vous imaginez un souffle de patriotisme? Est-ce que vous imaginez une seule seconde qu'on donne les clés de la France à des gens qui, hier, étaient ministres, premiers ministres? Je pense à M. Macron, je pense à M. Fillon, je pense à M. Valls. Parlons de vous concrètement. Quelles seraient les mesures Quelles seraient les mesures concrètes pour les Français que vous prendriez dans les 3 premiers mois et qui diraient, voilà, avec nous, c'est ça? Par exemple, on retrouve immédiatement les frontières nationales. Donc on sort de l'Union européenne, on sort de l'euro. D'abord, est-ce que vous organisez un référendum pour quitter l'Union européenne et l'euro? On fait au bout de 6 mois un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Ah oui, donc potentiellement on sort de l'euro. Mais oui, type Brexit, pour retrouver notre indépendance. Qu'est-ce que ça permet, l'indépendance? Sauf que les Anglais n'étaient pas dans l'euro. Là, ça veut dire qu'on change de monnaie. Raison de plus pour quitter, ainsi que Schengen. 2 raisons de plus, Schengen et l'euro, pour quitter ça risque d'effrayer l'Union beaucoup européenne. de gens, de retraités, parce que ça veut dire une dévaluation à la clé, une perte de pouvoir d'achat, etc. pour les gens. La dévaluation, ça redonne du souffle à l'économie. Et non, vous savez, les petits retraités, les petits salaires, ils voient là qu'on n'augmente pas le SMIC. On vient d'avoir une augmentation de 37 centimes par jour du SMIC. Nous, on dit l'indépendance, ça permet d'avoir des frontières nationales face à l'immigration massive. C'est indispensable. Personne n'en veut à côté, ni Macron, ni Fillon, ni Valls, ni Montebourg. 2, ça permet, oui, de sortir de cette spirale de l'austérité, de la concurrence déloyale. On peut abroger la directive détachement des travailleurs, qui est une concurrence insupportable pour nos PME, dans l'agriculture, dans le BTP, dans le bâtiment. Ça veut dire qu'on peut faire autrement que de geler en permanence les petites retraites et le SMIC, voire les baisser. Par exemple, Marine Le Pen veut baisser les cotisations sociales salariales pour que tout de suite les petits salaires retrouvent 100, 150, 200 euros de pouvoir d'achat immédiatement, sans que ça pénalise l'entreprise. Et ça, on peut le faire, on peut le financer, à condition évidemment de retrouver cette forme de patriotisme économique que l'Union européenne nous interdit. C'est ça le projet alternatif de Marine Le Pen. Il va effectivement dans le sens de l'histoire. Brexit, Trump, ce qui s'est passé en Italie avec le référendum, ce qui s'est passé en Autriche où le patriote a failli gagner et où en tout cas il a fait 48% des voix. Florian Philippot, dernière question d'actualité. Christine Lagarde, la patronne du FMI, a été condamnée pour négligence dans l'affaire de Bernard Tapie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Elle a été condamnée, mais dispensée de peine. Oui. Alors moi, j'y vois une double hypocrisie. D'abord, excusez-moi, mais ça n'est pas anecdotique cette affaire. On parle de 403 millions d'euros prélevés sur le budget de l'État, donc l'argent des contribuables français pour Bernard Tapie. 403 millions d'euros. On pourrait en faire des choses avec. Même si ça a été invalidé. Non, mais d'accord, mais je veux dire, elle est coupable, mais dispensée de peine pour négligence. Donc, hypocrisie d'abord. Pourquoi il n'y a pas de peine? Est-ce que vous pensez que les Français, eux, quand ils sont désignés coupables par la justice, ils sont dispensés de peine? Bien sûr que non. Deuxièmement, autre hypocrisie, double hypocrisie, je disais. Deuxième hypocrisie, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière la ministre Lagarde? Il y a évidemment un Premier ministre et un Président de la République. Le Premier ministre s'appelait M. Fillon. Le président de la République s'appelait M. Sarkozy. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est pendant le procès M. Bézard, qui dirigeait l'agence des participations de l'État, qui dépendait de Bercy à l'époque. Et M. Bézard nous dit, ne regardez pas que Mme Lagarde, regardez la forêt qui se cache derrière. Et cette forêt s'appelle Sarkozy-Fillon. Merci. Donc, il faut qu'il s'explique. Et notamment M. Fillon, qui évidemment est candidat à l'élection présidentielle. On parle quand même de 403 millions d'euros. Il doit s'expliquer. Merci beaucoup, Florian Philippot, vice-président du Front National. Tout de suite, c'est dans l'air. Bruce Toussaint, c'est parti pour la primaire de la gauche. Mais le Parti socialiste va devoir affronter 2 candidats hors primaire en pointe dans les sondages, à savoir Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Gauche, pas de cadeau pendant les fêtes ».